Ça vous fait sourire, monsieur le député? Ah non, un député, Ça vous pardon. fait sourire. Je vous parle de la santé mentale des créateurs de contenu. Excusez-moi, je vous demande pas de me faire de remarques, vous êtes ici en audition. Bah, vous souriez pendant que je parle. C'est pas une remarque, c'est Excusez-moi, déplaisant pour mais moi. je suis... Impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous invite donc, monsieur, à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure. Avec son sourire là. Alors c'était la main gauche, mais Yo yo yo. Avant toute chose, cette vidéo est une rediffusion de ma chaîne Twitch Eva Boréal. On stream quasi tous les soirs. Alors si tu veux encore plus d'action et de fun, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch et évidemment sur YouTube. Passe une bonne vidéo. Bon les amis, du coup vite fait transition, parce que je sais pas quel temps je vais avoir, parce que théoriquement à 20h je suis censé faire un stream Hellfest. Et là pour l'instant on va parler de... On va manger Gucci, on va bien bouffer à la cantine, le content, miam miam miam, coucou YouTube, coucou à tous. Les amis, qu'est-ce qui s'est passé hier? Donc le 10 mai, non 10 juin. Donc les clignotes me rend fou. Ça va rester comme ça, je pense qu'il ouf, parce que t'es toujours pas sub. Donc entre ça et ma faute d'orthographe sur le titre, tant que t'es pas sub, je changerai pas, d'accord? C'est comme ça ici. Bref, les amis, il y a eu une commission d'enquête sur TikTok. Et une audition du coup de plusieurs influenceurs. Alex Hitchen, on le connaît. Renaud Assoin, pardon, légèrement misogyne, lol. Adé Laurent, acteur porno. Julien et Manon Tonti, des gens de la télé-réalité. Et Nasdas, bon, Nasdas, quoi, bon, c'est qui c'est quoi. Nasdas. Et en fait, bon, déjà, ça a été en live. Ils sont considérés comme dangereux. Oui, ils passent en commission d'enquête parce qu'ils sont considérés comme dangereux, mais pour différents trucs. Alors, Alex Hitchen, bon, vu ce qu'il a dit, on se doute bien de pourquoi. Hein, vu qu'il sort 20 000 trucs misogynes à la seconde, et puis voilà quoi. Adélon, parce qu'il promeut du porno sur une plateforme où il y a des mineurs, donc lui c'est pour ça. Et d'ailleurs, du coup, son compte TikTok a été fermé. Ensuite, les deux là, bah je crois que c'est parce qu'ils ont fait du dropshipping de merde, une merde du style genre, plus un problème avec l'enfant. Adélon, il est dangereux parce qu'il peut empaler une femme. Eh ben, ouais, j'aurais bien aimé que tu m'empales quand même tout à l'heure, mais Alex Hitchen qui s'est auto-react, ça me met bien. Non mais Alex Hitchen, il s'est auto... Non mais Alex Hitchen, voilà. Et Nasdaq parce que... alors Nasdaq, c'est un condensé. Il y a eu... Alors Nasdaq, il y a eu armes, drogue, mise en scène chelou avec des mineurs, je sais pas quoi. Là. Bon, lui, c'est un condensé de tout. Bon, lui, c'est une catastrophe. Ah, je sais pas, Kimcar. Essaye de faire F5. Donc voilà. Donc en gros, il y a une commission d'enquête hier. Et évidemment, ils ont un peu réuni les Avengers. Le condensé de ce qui fait de mieux sur les réseaux. Et on a pu voir tout ça. Et je vais vous montrer plein d'extraits parce que c'est incroyable. Alors sachez qu'il y a des... C'est 40 minutes chaque extrait, théoriquement. Mais moi, je vous ai sélectionné des trucs plus ou moins... Putain, j'en ai sélectionné beaucoup parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs. On va faire un peu dans l'ordre. Je vais sélectionner un peu des petites pépites. Mais il y a vraiment énormément de trucs. La crème de la création de contenu, tu aurais pu être avec eux. Je jure que j'aurais pu être avec eux. J'aurais pu être. Mais salut assez haut. Mais il y a tellement à dire. J'aimerais faire une big react avec les trois, condenser les trois de 40 minutes pour chacun là. Mais bon, on n'a pas le temps ce soir parce que sinon... On va... T'inquiète, rat. Ça y est. Un des mecs présents à la commission, candidat RN, a lâché des tweets bizarres en 2022. Ça a son importance sur la manière dont il pose des questions. Ah ouais, Cowboy. Des tweets bizarres du style raciste. Bon, en même temps, RN. Donc voilà. Donc on commence, les amis. On commence avec le premier truc que j'ai pu voir. Alex Hitchen a raccroché au nez des députés de la commission d'enquête sur TikTok en pleine audition. Alors lui, il en a plus rien à foutre. Bon, on commence avec du lourd. Donc je vais vous montrer ça. Donc franchement, on va juste commenter les extraits parce que c'est juste... C'est que du kiff. Donc Alex Hitchen, Kitchen, faut que j'arrête de dire ça. Alex Hitchen, voilà, qui est le premier à sortir body count toutes les 2 minutes, a décidé d'en avoir plus rien à foutre. Et voilà. Je parlais du fait que dans ce monde qui est dur,
que fait une femme dehors après 22 heures. Et je poursuivais ensuite, il est préférable de sortir avec une amie, ou avec 2 amis, ou avec un homme. Vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé, et vous venez de me le balancer à la gueule. C'est le problème de Balancer à TikTok. la gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone. Déjà, il parle trop mal. Hein. Si elle refuse, c'est une pute fin de relation, c'est pas moins problématique. Sur TikTok et sur YouTube, les conditions. Excusez-moi, je vais finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous changez de sujet. Je vous demande de me laisser finir. C'est moi qui mène l'audition. Je suis président de la commission d'enquête. Je vous demande de me laisser finir. Non, je suis président. Excusez-moi. Excusez-moi, on va couper le son de Monsieur Etchen. Il a dit quand même, si vous déformez. Donc, c'est le président de la commission d'enquête. Il a dit quand même, si vous déformez mes propos, il y aura plus de président. Donc, il le menace, il en a rien à foutre, il a pas compris. Okay, si vous continuez. Voilà. Donc, je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais. Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Bon, donc il est 16h24, l'audience est suspendue, le temps de recontacter Monsieur Etchen pour l'informer qu'on ne peut pas quitter une audition sans qu'on lui ait suggéré. Il a rien à foutre. Et bon, au revoir. Allez, ça va casser les couilles. Pardon, si, du coup. Putain, en vrai, en fait, je peux pas me le voir avec Sion parce que, vas-y, lui... Mais d'un côté, ça fume parce que... faut les choquer, quoi. Ouais, je crois que du coup, le fait d'avoir fait ça, j'ai vu, il risque 2 ans d'emprisonnement, bon, il le fera jamais, et 7500 € d'amende. Après, il est riche, donc vas-y, ça y aura kebab. Donc pourquoi pas, tu vois. Donc premier extrait, Alex Kitchen a décidé de faire ça. Deuxième extrait, n'est pas des moindres, Adé Laurent qui décide de mettre tout le monde dans la sauce. Il a dit qu'il leur avait donné une leçon de rhétorique. Justement, on va essayer de voir, salut Lulu. Deuxième extrait, et pas des moindres, Adé Laurent, qui lui décide de mettre tout le monde dans la sauce, parce que lui, il prend des balles perdues, mais pourquoi pas les autres, en fait? Pourquoi pas les autres? Donc il nous décide de nous montrer... C'est à Spotify ou... Pourquoi lui, il prend des trucs et pas les autres? Salut José. À iMusic. Encore une fois, j'ai pris 2-3 exemples. Je vais le lire parce que c'est important. Voici quelques chansons accessibles en libre accès sans condition d'âge. Michel Sardou, dans Les villes de grande solitude. J'ai envie de violer des femmes, de les forcer à m'admirer, envie de boire toutes leurs larmes. Bruno Mars, dans Runaway Baby. Tellement de jeunes lapines pleines d'envie que j'aimerais choper, mais même si elles me mangent dans la main, il n'y a qu'une seule carotte et elles vont toutes devoir partager. Orelsan, dans sa chanson, excusez-moi du terme, sale pute, sur YouTube, donc sans limite d'âge. T'es juste bonne à te faire péter le rectum, même si tu disais des trucs intelligents, t'aurais l'air conne. Je veux que tu tombes enceinte et que tu perdes l'enfant. Tu es juste une putain d'avaleuse de sabre, une sale catin, un sale tapin. Bon, non mais je crois qu'on a compris. Non mais juste, non mais c'est pas fini. On n'est pas en train de faire l'audition d'Orelsan. Je sais que c'est à Spotify ou... Bébé, je t'ai bébé, tu m'as trompé. Oui, en plus, c'est vrai que Orelsan avait déjà été sujet, il y avait eu tout un truc féministe par rapport à sale pute et tout, mais bon. Donc voilà, Adé Laurent a décidé de mettre tout le monde dans la sauce. Ceci dit, a-t-il tort? Oui et non. Même non, en vrai, parce que théoriquement, lui, il a été, en gros, parce qu'il il promeut ses activités porno via ses sites, etc., ses réseaux sociaux. Mais c'est vrai que si on parle vraiment de cul, YouTube, disponible pour tout le monde, et qu'il n'y ait pas de limite d'âge, on peut tomber sur des trucs comme ça, et des trucs qui promouvoient. Par exemple, YouTube, il y a le mec à qui on a regardé, qui fait, moi, je sais plus quoi, là, qui littéralement promeut des sites OnlyFans, pas OnlyFans, sa plateforme, où il y a Monsieur Spooky. Enfin, je veux dire, il y a du naked yoga sur YouTube. Il y a... effectivement, donc pourquoi lui, il prendrait cher alors que... Bon, c'est très 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 facile. Enfin, il y en a d'autres dans ce cas-là. Et dans ce cas, il faudrait épingler tout le monde. Merci The Butch pour ton prime. Ça serait bien plus compliqué. Donc il y a aussi ça. En fait, c'est vrai que dans les paroles, dans les trucs comme ça, après, là, on parle d'un mec qui promeut des réseaux sociaux, enfin, qui promeut du porno. C'est différent de paroles qui parlent de cul. C'est un peu différent. Mais voilà, quoi. Monsieur Spooky, ça se trouve, c'est l'avocat. En tout cas, l'avocat était XPTDR. Et ça, merci pour ça. Mais bon, il y a énormément de trucs, quoi. Personne suivante, les amis, je vous présente Nasdas. Nasdas qui décide de mettre un coup de pression. Pardon. un coup de pression comme un peu à la Alex Kitchen au président de la commission d'enquête
parce qu'il en a plus rien à foutre. Donc voilà, donc là il parlait apparemment de la santé mentale salut Crostad, des créateurs de contenu, et il en a plus rien à foutre, donc il décide de lui mettre un coup de pression. Ça vous fait sourire, monsieur le député? Ah non, un député, Ça pardon. vous fait sourire. Je vous parle de la santé mentale des créateurs de contenu. Excusez-moi, je vous demande pas de me faire de remarques, vous êtes ici en audition. Mais vous souriez pendant que je parle. C'est pas une remarque, c'est Excusez-moi, déplaisant mais pour moi. je suis pas, c'est pas par rapport à vous, Ah, d'accord? autant pour moi, Voilà. autant pour moi. Donc oui, c'est je vous bien le remets- président, je vous effectivement. remercie de continuer votre propos. Voilà. Ça vous fait sourire, monsieur le député? Donc lui, il lui a mis un coup de pression. Il s'est mis dans la sauce tout seul. Alors lui, il s'est mis dans la sauce tout seul. Il a pas fait que ça. Hein. Il s'est mis vraiment dans la sauce tout seul. Mais l'avocat, il se demande ce qu'il fait là. L'avocat, on sait même pas s'il a compris. Pourquoi il a l'air perdu. Mais vraiment, c'est une catastrophe, l'avocat. En même temps, les députés sont mauvais quand même. Ouais, non mais... Ça vient de commencer depuis quelques temps quand même. Le président a l'air insupportable aussi. Je suis d'accord. Mais bon, tu fais pas ça normalement, voilà quoi. Ensuite, on continue avec Nasdaq parce que on ne change pas une équipe qui gagne ou qui perd, on sait pas. Nasdaq qui fait un concours de beats avec les députés sur ce qui gagne le plus. C'est vrai, il a raison finalement. Pourquoi ne pas savoir un peu, salut Honda, pourquoi ne pas un peu comparer quoi? Dans un petit concours de beats de fric, salut Mordicus. C'est parti. Là, en chiffre d'affaires, ouais, on est à des centaines de milliers d'euros. Des centaines, Ouais, quelques centaines. ouais, Et vous? Moi, le salaire net d'un député après impôt, c'est à peu près 5 000 euros. Ouais. Et puis, j'ai vu à l'extérieur que vous... Et j'étais étonné, vous avez des chauffeurs. Bah alors Le pire c'est que... En vrai j'aime pas l'Alsace mais il a raison. Bah alors ouais, chauffe. Moi j'en ai pas. Qui est la pute dans l'histoire? Alors, c'est des chauffeurs partagés, il y en a une dizaine pour toute l'Assemblée qui font uniquement. Non, mais de la c'est pas un dépose. défaut, c'est pas un Non, mais défaut, c'est pas une accusation. Je vous annonce, comme ça vous saurez. Voilà, il y a, Je l'ai vu, j'ai posé la question il et y a on une m'a dit que dizaine c'était de vraiment vos chauffeurs chauffeurs. pour l'Assemblée nationale. Mais il a raison. Je suis désolée mais il a raison. En fait c'est un plaisir que pour une fois, je suis désolée mais les députés ils se font un peu choquer quoi. Je suis désolée de dire ça mais... Bah si il a raison. Ça leur fait du bien un peu. Salut Nucky. C'est bon là. Bon par contre évidemment heureusement qu'il est en commission d'enquête parce qu'il fait que de la merde. Mais d'être en mode oh vous avez des chauffeurs vous. Non parce qu'on parle de mon fric parce que c'est vrai que par contre les députés en ce qui concerne surtout Nasdaq ils ont énormément parlé de son argent, de son chiffre d'affaires, de ce qu'il a pu faire etc. Et donc du coup ces infos publiques non mais de les confronter à ça parce que personne leur dit ça. Évidemment ils savent évidemment c'est une autorité publique. Moi ça me fait rire. Et alors c'est qui le plus con dans l'histoire? C'est évident parce que en fait ça me fait rire parce qu'il se comporte comme il devrait pas se comporter en fait dans une commission d'enquête. Et donc du coup bon. Mais ceci dit par contre c'est bien qu'il y ait une commission d'enquête parce que pour le coup il y a raison de rien du tout, 5 chauffeurs pour 500 mecs c'est des navettes quoi. Non mais faut arrêter les députés c'est bon. T'as vu tout ce qu'ils ont à chaque fois faut aller se faire enculer. Et pourtant j'aime pas Nasdaq mais faut aller se faire enculer. Ouais il est au quartier quoi. Mais en fait, pour 577 députés, et ils font de la dépose, mais finalement, voilà, c'est pas nos chauffeurs. Là, en chiffre d'affaires, ouais, on est à des centaines de milliers d'euros. Non, t'as beaucoup qui ont des chauffeurs privés. Hein. Mais voilà, je pense que là ça parlait d'argent et donc du coup, voilà. Moi ça me fait rire. Je suis désolée, je sais que vous êtes un peu... Mais c'est pas grave les amis, c'est pas grave. Car on repart sur Adé Laurent qui, je crois, va nous parler... Enfin, j'ai peur de vous spoil. J'ai peur de vous spoil, donc on va repartir juste sur Adé Laurent, là pour l'instant. Et on verra après. Salut Zélote. Je veux surtout pas, et ça je le répète, je veux surtout pas qu'on me compare, parce que je crois qu'il était, vous faisiez l'objet d'Alexis Chen juste avant. Je suis totalement, mais sur tous les points, opposé à ce monsieur. Voilà, donc Adé Laurent qui vraiment lui a décidé de mettre tout le monde sauf lui dans la merde. Ceci dit, bon, il a raison. Ouais, je vais la mettre après Milou. Salut PLF. Je compte la mettre, je l'ai dans mes signés. Je ne suis ni sexiste, ni misogyne, ni masculiniste. Je répète dans tous mes contenus, alors c'est pas parce qu'on me voit avec plusieurs filles qu'il faut tout de suite se dire, attends,
lui, l'acteur porno, c'est un détraqué sexuel. Non, j'arrive à être acteur porno, de bosser avec une équipe très professionnelle. Et je n'ai jamais dit qu'une fille qui sort après 22 heures, c'est une fille facile. Une fille qui met des jupes courtes, c'est une fille facile. Au contraire, je prône la liberté sexuelle à égalité, à longueur de journée. Et je mets la femme sur un piédestal tout le temps. En l'occurrence, mon contenu pour adultes, c'est un contenu avec des filles consentantes, majeures, et qui elles-mêmes ont commencé le porno avant moi. Je veux... Voilà, donc lui il est en mode alors moi je suis pas comme les autres, je suis différent, allez vous faire enculer, jamais de la vie, non mais on est chez les fous quoi. Donc ensuite, les amis, on repart parce que c'est pas fini, c'est ça qui est bien, c'est que ça ne finit jamais. On repart sur Nasdas qui vraiment se croit dans un shonen. Avec Zach qui réagit, mais Nasdas qui pense qu'il est dans un shonen, lui il vit vraiment dans un film quoi. Il aurait dû le snap, vraiment il était juste deg de pas pouvoir le snap. Et si j'ai un conseil à donner à toute personne qui veut se lancer sur les réseaux, vous lancez pas sur les réseaux. Ces dernières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à s'aventurer. Donc voilà, donc lui, il est vraiment en mode de... Gros, il vit pour les caméras, c'est terrifiant. En mer. Il a regardé, vraiment. Il a dit, si j'ai un conseil, non, c'est pas sur la jeu. Avec regard caméra et tout, c'est... voilà, il farm Laura, là, vraiment, mentalité Kaizen, il a décidé vraiment. C'est vraiment incroyable. Merci à eux, hein. Merci à eux pour ça. Donc voilà, donc la fin était comme ça quand même de Nasdas. Ensuite... il continue sa défense. Je suis désolée, hein, je vous mets plein de... Donc, en fait, pour rappel, Nasdas, on avait fait d'ailleurs une réaction sur ça. Nasdas avait montré une mineure qui montrait ses seins sur Twitch. D'ailleurs, c'était quasi pas fait ban, ou très peu. Je sais même pas si c'était fait ban, en fait. Donc, ça avait une mineure qui avait vraiment soulevé son truc, et on avait vu tous ses seins sur Twitch, etc. Et du coup, ça, c'est sa défense, par rapport à ça. Ouais, c'était une mineure, ou peut-être juste majeure, je sais plus. Non, mais en même temps... ou peut-être cette jeune fille qui a montré ses seins à la suite de la vidéo sur le live Twitch. Ok, ça a fait des millions. Ah si, bah regardez ce qu'elle dit. Cette jeune fille qui a montré ses seins à la suite de la vidéo sur le live Twitch. Ah non, voilà. Donc c'est jeune fille mais pas mineure. Ok, ça a fait des millions de vues. Comment est-ce que vous la protégez? Elle pose des Tout questions simplement, intéressantes. quand Asia plus précisément a fait ça, déjà j'ai essayé de comprendre pourquoi elle a fait ça. Et Asia n'est pas mineure, vous le savez qu'elle n'est pas mineure. Ah, my bad. Oui, et c'est une femme libre, Asia. Si elle a envie de montrer ses seins, quel homme va lui dire de ne pas le faire? À défense de baiser. Ça veut dire font des os. Mais c'est une femme libre. Bah, elle a bien raison. Donc elle, la question c'était comment, devant des millions de gens, parce qu'il a des millions de gens, tu protèges une femme qui montre ses seins, etc. Parce qu'en plus elle est un peu déficiente. Enfin, on a l'impression et tout. Mais c'est une femme libre. Mais elle a bien raison en fait. Mais qui suis-je? Je suis féministe en fait. donc voilà. Donc c'était la défense sur le fait qu'il y ait une meuf qui montrait ses seins devant des milliers de gens. Voilà, c'est une femme libre. Donc qui est-il finalement pour la contrôler? Donc voilà. Donc sa défense Nasdaq sur ça. Ensuite, Nasdaq, ça a pas compris un truc, c'est toujours lui. Hein. Bon, lui, c'était le plus croustillant, parce que les autres étaient un peu sérieux, quoique Alexis Chen, pardon, est parti. Mais les autres étaient un peu plus sérieux. Alors, mais Nasdaq, lui, était parti vraiment, il est vraiment parti en couille. Alors là, en fait, il a pas compris qu'il se met tout seul. Alors là, il se met tout seul dans la sauce. Là, en fait, les gens lui ont juste demandé par rapport à ses streams et tout, ce qu'il fait, comme quoi c'est pas bien, quoi, en gros. Et il a décidé de se mettre tout seul dans la sauce, et... de parler de tous les trucs illégaux qu'il fait. Vous savez, monsieur le député, j'aimerais parler de quelque chose qui me tient à cœur. Quand moi, j'avais 110 000 followers, et je parle à vous, hein, si c'est vous qui êtes derrière cette loi, vous savez que, je vous le dis ouvertement, ça va peut-être, il y a des gens sur Internet, vous savez que j'ai déjà partagé du pari sportif, j'ai déjà partagé du trading, je le dis. Regarde juste la gueule de l'avocat quand il dit ça. Mais je suis pas sûre qu'il soit avocat, je sais pas, on dirait qu'il se bave dessus. Alors, ouais, alors ça, fallait pas le dire par contre. Je plaide coupable. Vous savez qu'il y a beaucoup de familles qui sont venues, qui m'ont dit, Nas, on t'a fait confiance, et on a tout perdu dans le trading.
des plans financiers. Je vous le dis. Vous savez, monsieur le député, j'aimerais parler de quelque chose qui me tient à cœur. Quand moi, j'avais 110 000 followers, et je parle à vous, hein, si c'est vous qui êtes derrière ces lois, cette loi, vous savez que, je vous le dis ouvertement, ça va peut-être, il y a des gens sur Internet, vous savez que j'ai déjà partagé du pari sportif, j'ai déjà partagé du trading, je le dis, je plaide coupable. Vous savez qu'il y a beaucoup de familles qui sont venues, qui m'ont dit, Nas, mais on t'a fait confiance, et on a tout perdu dans le trading. Voilà, j'ai extorqué des gens. Je plaide coupable en fait. Bah ouais. Et ouais les potes. Mais je suis un homme libre, donc c'est ok. Non mais c'est une dinguerie en fait. Genre l'avocat il se dit putain, alors comment je vais faire pour ça. Alors ça fallait vraiment pas le dire par exemple. Donc quand je fais non, on n'a pas la suite. Alors en fait si on fait la suite, faudrait à la limite qu'au jeudi, donc demain, à la limite, il faudrait que demain, on se fasse un big react sur les 3. Mais bon, je sais pas si c'est... Parce qu'il y a les... Il y a tous les extraits, enfin la big vidéo sur YouTube. Pardon, excusez-moi. Oui, pitié, react maintenant, sinon... Non, je peux pas, non, je fais un stream avec Maxidan pour en parler du Hellfest. On va faire un truc spécial Hellfest ce soir. C'était organisé, donc sinon, bien sûr, je l'aurais fait ce soir. Sinon, demain on fait ça et tant pis, je fais pas d'un train, je décale. Hein. Invite Max pour react. Mais non, parce que je suis pas qu'avec lui. On a dit qu'on faisait un stream spécial Hellfest ce soir, on fait un stream spécial Hellfest ce soir. Bref, il y a aussi, du coup, eux on les a toujours pas vus. Alors déjà l'outfit, hein. Et effectivement l'outfit de cocaïnomane. Non mais gros, c'est quoi cet outfit tout en blanc et tout, avec le doigt dans la bouche, je sais pas ce qu'il fait, genre. Donc voilà, donc lui c'est très tchatcheur, voilà. Donc lui et sa meuf qui parlent, hein, pareil, de leur dérive et tout. Ballon d'eau avec les enfants, j'y participe à cette vidéo, mon mari participe, ma nanny participe, mes enfants y participent. On a, ouais. Donc, est-ce que tu essaies de pas me couper Elle dit ouais, alors ta gueule. Par contre, s'il te plaît, parce que je parle. Du coup, on s'amuse à un petit jeu comme ça. Regardez sa gueule et son sourire après. Le sourire qui s'efface. Ça, qui d'ailleurs, il y a plein de parents qui m'ont dit c'est une super idée, on va le faire nous aussi, voilà, c'est drôle. Regardez la gueule à la fin. À la fin, il lui dit t'as fait quoi là? Ouais, chérie, essaye de pas me couper en fait. Essaye de pas me casser les couilles, n'hésite pas à pas me casser les couilles. Enfin, je veux dire, ballon d'eau avec les enfants, j'y participe à cette vidéo. En fait, on dirait vraiment qu'il est sous coque et je pense qu'il l'est avec son doigt et tout. Genre, pourquoi il fait ça, genre? Mon mari participe, ma nanny c'est vraiment le fou. Les enfants ils participent. On a, ouais. Donc, est-ce que tu essaies de pas me couper du coup, on s'amuse à un petit le sourire qui se passe et tout, c'est vraiment incroyable. Merci pour ça. Voilà, merci pour ça. Mais attendez, parce que attendez. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Ok, et je crois que je vous ai vraiment... Je vous ai gardé les deux derniers... Je vous ai gardé le meilleur pour la fin, la team. Mais vraiment le meilleur pour la fin. On repart sur Adé Laurent, qui a décidé de nous parler des éléphants. Et oui, les amis, car Adé Laurent, il est allé en Thaïlande. Donc on se dit, putain, il parle des éléphants. C'est vrai, les éléphants sont maltraités en Thaïlande, d'ailleurs. Ne faites jamais des éléphants en Thaïlande, parce qu'ils sont maltraités. Mais là n'est pas la question, apparemment, Adé Laurent, vous voulez nous parler d'autre chose, les amis? Et je vous laisse deviner de quoi. En décembre, je suis allé en Thaïlande. Je sais pas, peut-être que ça va vous faire rigoler. Moi, ça m'a fait beaucoup rire et ça a fait rire beaucoup de gens. En étant créateur de contenu pour adultes, j'ai visité un espace où il y avait des éléphants. Donc j'ai pris une vidéo avec un éléphant et j'ai dit un concurrent sérieux, avec la métaphore de la trompe. Voilà. Ça vous fait rire, monsieur? C'est marrant. La trompe. Eh oui. Bah oui, c'est marrant. La trompe. Eh oui, bon, c'est bon. Voilà, un concurrent sérieux, Big Boo. C'est marrant. Eh oui, c'est marrant. Big Beat quand même. Et ouais, il me fume. Putain, il est vraiment drôle. Putain, on peut lui reprocher plein de trucs à Adé Laurent, mais c'est vrai qu'il est drôle. Le bazooka. La bite. Donc oui, donc sachez qu'il y a eu ça. Donc Adé Laurent qui nous parle de sa Big Beat finalement. Et nous avons aussi eu, les amis, Alex Hitchens, avant de partir, a eu un petit problème et il confond sa droite et sa gauche.
Je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous invite donc, monsieur, à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure. Avec son sourire, là. Alors, c'était la main gauche, mais c'est peut-être en... Ah. C'est peut-être inversé. Voilà. Oui, oui. C'était inversé, oui. Ça doit être ça. T'étais en miroir, oui, oui. C'est peut-être inversé. C'est ce qu'on soupçonnait ici même. Peut-être. Évidemment qu'il a fait exprès. C'est possible. Ça lui a joué. Mais 100%, il a dû le faire exprès. Ce serait pour... Bon, quoi qu'il en soit... Mais le logo Apple est à l'endroit. Quoi qu'il en soit, on lit bien dans, la main droite. La bouteille dans le bon sens, donc vous avez levé la main gauche, mais on considérera que c'était la main droite. Donc voilà. Non mais lui, le logo d'Apple était ok, c'est... Voilà quoi. Et donc sachez que Alex Kitchen, d'ailleurs, pour continuer sur la même personne, Alex Kitchen, il a même fait un stream react à lui-même, parce qu'il en avait marre. Donc il nous a dit ça. Tu vois, par exemple, le mec qui vient de poster ce commentaire-là, j'aurais parlé avec lui, au bout d'un moment, j'aurais dit, oula, il est con. Allez, bonne journée, j'y vais. Ciao. Au revoir. Tu vois, littéralement, il y a des personnes avec qui tu ne peux pas débattre. Elles n'ont pas les compétences. Donc, lorsque tu remarques qu'elles n'ont plus les compétences, ça ne sert à rien. Tu peux prendre une féministe LGBT++. Tu peux lui parler pendant 6 heures d'affilée. En lui balançant des preuves factuelles, elle te dira « Non, mais je suis pas d'accord. » Oui, mais dis-moi pourquoi. Non. Tu vois ? Donc voilà, donc il a quitté la commission d'enquête car... donc, traduction, il a quitté la commission d'enquête car le président de la commission d'enquête n'avait pas les compétences. N'avait pas les compétences pour pour lui, en fait. Voilà. Donc, voilà, donc il n'avait pas les compétences. Donc là, je trouve que c'est pareil. Et en fait, bon, du coup, il y avait beaucoup de gens qui ont fait par contre des trucs comme ça. Je suis président de la commission d'enquête. Allez, body count. Je vous demande de me laisser finir. Body count. Je suis président, excusez-moi. Body count. Body count. Si vous continuez. C'est moi qui mène voilà, je suis président de la commission d'enquête. Allez, body count. Je vous demande de me laisser finir. Body count. Donc ouais, c'est ça Alex Kitchen. Merci à lui. Ouais, il y a eu plein de mèmes qui sont sortis. Non, attendez, c'était tellement incroyable. Il y a eu des mèmes avec Bassen, il y a eu des mèmes avec TK aussi. Donc il y a eu par exemple celui-ci. Je vous encule, bande de sales bâtards. J'étais là depuis 2011 alors que vous étiez encore dans la chatte à vos mères, bande de sales bâtards. Bande de sales chiens, va. Toi, tu vas me dire ce que je dois faire sur ma chaîne YouTube? Ben nique ta mère, à d'autres. Vous êtes ça ou quoi? J'ai jamais vu ça de ma vie. Eh oui. Oui, il y a même un mème avec moi. Non mais voilà, donc la commission d'enquête, en fait, voilà, c'était un condensé de que des masterclass où effectivement, lui ou pas... Ah oui, ça, faudra qu'on en parle, mais plus tard. Ça aussi. Attendez, monsieur... Monsieur... Vous écoutez les questions. Ah oui, il y a eu ça aussi. Un enfant noir qui a été qualifié publiquement de banania. Oula là là, c'est une blague Twitch. J'essaie de vous montrer, parce qu'il y aura d'autres trucs. On voit pas, je sais que vous voyez pas. Donc Ce qui est un propos raciste. Attendez. Attendez, monsieur... Vous écoutez les questions. Tout le monde garde son calme. Et attendez. Alors déjà, je vous préviens quelque chose. Toutes les paroles prononcées par un parlementaire dans l'enceinte de l'Assemblée sont couvertes par l'immunité parlementaire et non susceptibles. Oui, bien sûr. Voilà, ça s'appelle l'unité parlementaire. Donc non mais monsieur Sari. D'accord. Ici, ça c'est Nasdaq. Je le redis. Je vous demande d'attendre qu'elle ait fini sa question pour lui répondre. Si vous n'êtes pas d'accord, vous attendez qu'elle ait fini et vous répondez ensuite. Maintenant, je vais... Ah, et laissez-moi juste après répondre. Est-ce que vous pouvez, parce que je sais que vous êtes couvert ici, on peut insinuer tout, accuser tout, et vous pose des questions, monsieur Sari. D'accord. Non, l'accuser, c'était pas une question. Attention. Vous pouvez répéter ce que Fares, le vidéaste, a dit à ce jeune-là? Vous pouvez me le répéter? Il a insulté de Banania, il lui a dit tu es un Banania? Alors moi j'ai pas parlé de ce monsieur dont vous prononcez le nom
Et j'ai évoqué un acte qui s'est déroulé le 15 avril. Je ne vous pose pas la question sur cet acte précisément. De la même manière, je vous demande de ne pas contourner la question qui terminait mon propos. C'était, avez-vous conscience que vous contribuez à la banalisation du harcèlement physique ou psychologique? Vous prenez soin de la santé mentale des personnes qui interviennent dans votre ville. C'est vrai. Pour le coup, c'est vrai. Elle a raison. Pour le coup, elle est basée sur ça. Elle a raison parce que pour le coup, c'est le gros problème qui est reproché, excusez-moi, à Nasdaq, c'est que en fait, il met pour des vues, il met en scène des trucs horribles dans sa villa avec des gens qui y habitent. Là, ce sont mes 2 questions et elles sont simples et je vous demande d'y répondre. Ok. En fait, avant vos questions, vous portez des accusations. Vous dites. J'ai le droit de répondre. J'ai le droit d'être libre de... Vous pouvez être précis. Est-ce que j'ai le droit ou on doit me dicter ce que je dois dire? Non, mais alors moi je vais vous dire, parce que je viens de regarder la vidéo en question. Mais j'ai pas pu placer 4 mots. Non, mais vous allez pouvoir y répondre, mais je dis juste que dans la vidéo, la personne qui est à côté dit ramener un banania. Voilà. Voilà.